Que Dieu soit loué, lui qui nous donne ce temps de nous retrouver encore ensemble une fois de plus sur cette grande chaîne internationale Congo Maximum, dans cette émission que vous aimez aussi beaucoup, le Seigneur te parle. Je voudrais qu'avant toute chose, qu'on dise un mot de prière à Dieu. Seigneur, que ton nom soit loué, toi le maître des temps, le maître des circonstances, le maître de l'univers visible et de l'univers invisible, toi qui nous accordes ce bon moment pour pouvoir annoncer ta parole. Nous savons que la Bible dit, dans leur détresse, il les a envoyé sa parole et la parole est guérie. Nous avons besoin de cette parole pour la guérison de nos âmes, la guérison, Seigneur, de nos corps, pour la guérison de nos affaires, ainsi de suite. Nous voudrons que tu nous assistes du début jusqu'à la fin. Moi-même qui parle, et les bien-aimés qui nous écoutent, quand nous allons parler une fois, qu'ils écoutent deux fois, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, nous vous saluons encore dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez choisi de suivre cette émission, le Seigneur te parle sur cette grande chaîne Congo Maximum, une émission qui annonce l'évangile de puissance, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui est appuyé par les miracles, l'évangile qui nous amène au salut. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle sur quelque chose que nous avons intitulé la maturité. La maturité qui est tout simplement un état où la qualité de ce qui est mûr. Mûr qui veut dire tout simplement ce qui est à point, qui a atteint son plein développement. Nous avons besoin de la maturité sur tous les plans. Mais ici, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin de la maturité spirituelle. Nous voudrons arriver au point, nous voudrons atteindre les niveaux voulus par le Seigneur. Si nous prenons l'exemple du cultivateur, lors de la moisson, le cultivateur mettra dans son grenier que l'arachide mûr. L'arachide non mûr sera jeté. Pourquoi? Parce que dans l'arachide mûr, il y a un pouvoir de reproduction. Cet arachide sera séché au soleil et plus tard mise dans la terre, il va encore se reproduire. Mais l'arachide non mûr, même si elle est séchée au soleil et mise dans la terre, elle va pourrir. C'est pourquoi nous avons besoin de la maturité. Christ même, notre époux, qui nous a promis que dans la maison du Père, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs places. Quand il aura achevé ce travail, il viendra nous prendre. Il viendra prendre son épouse. Une épouse prête, sanctifiée par l'eau de la parole. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église mature. C'est cette église mature qui sera prise par son époux. Même une jeune fille, une fille mineure de 7 à 8 ans, elle ne peut pas être envoyée au mariage parce que, bien qu'elle soit fille, mais en elle, ce qui doit se reproduire n'est pas encore développé, n'a pas encore atteint les niveaux voulus. C'est pourquoi, bien aimé, ce thème sur la maturité est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je voudrais qu'avant toute chose, on lise quand même une portion de l'Écriture. Je suis dans Matthieu chapitre 16e, les versets 18e jusqu'au 20e verset. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici, un jour, Jésus qui était avec ses disciples
dans le territoire de Césarée, il leur posa cette question de savoir qui il était. Il a dit, mais tous ces gens qui nous entourent, ils disent que moi je suis qui? Il y a eu diverses réponses. Les uns ont dit que tu es Jean-Baptiste, les autres, tu es Jérémie, les autres, l'un des prophètes. Il a finalement dit, d'accord, ça ce sont eux, mais vous qui êtes avec moi, vous dites que je suis qui, moi, le Fils de l'homme? Pierre lève les doigts, le premier, et dit que toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répliqua en disant que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et parce qu'il était premier à pouvoir prendre la parole, c'est pourquoi dans la vie, il faudrait aussi être toujours premier à pouvoir réagir. Il ne faut pas attendre les autres, il ne faut pas être spectateur, il faut être aussi acteur. Dans plusieurs cas, Pierre était toujours premier à prendre la parole. Et quand on prend toujours premier la parole, il y a aussi les conséquences qui viennent. Et ces conséquences, ils ont toujours été positives. Il y a un adage qui dit, c'est le premier arrivé qui boit l'eau la plus pure. Et Pierre en prenait la parole en disant ce qu'il a dit. Jésus dit que, et moi je te dis que toi tu es Pierre, tu es la petite pierre, et sur ce rocher, et sur ce roc, sur la pétra, sur la grosse pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette église. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi sur les rocs? Parce que les rocs, ils représentent la révélation, les rocs représentent la foi, les rocs, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour vous dire que l'église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, comme on nous a dit l'autre fois. L'église est bâtie sur le roc, sur la révélation, sur la foi, sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et pourquoi les rocs? Parce que le roc a des caractéristiques. Je vais vous dire certaines des caractéristiques du roc. On dit que le roc, il est stable, il est solide, il est rigide et il est même imperméable. C'est ainsi que nous allons un tout petit peu parler aussi de la stabilité, de la solidité, de la rigidité et même de l'imperméabilité. Un enfant de Dieu doit être stable, il doit être solide, il doit être rigide, il doit être imperméable. Cela est très important. Quand on est stable, ça prouve que l'homme est mature. Celui qui est aujourd'hui ici, le lendemain, il est là-bas, c'est un homme instable. Celui qui aujourd'hui, il est enfant de Dieu, le lendemain, il est dans la magie, le jour qui vient, il est dans ceci ou dans cela. Ça, c'est l'instabilité. Mais un enfant de Dieu qui est déjà en Christ, il est stable. Il est stable. S'il est dans son église, il est dans son église là. Il ne sait pas qu'aujourd'hui il est dans cette église, le lendemain il est là-bas, l'autre jour il est de l'autre côté. Non, il est stable. Il est solide. La solidité. Quand on est solide, et vous devez aussi savoir qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, dans les réunions des gens, les problèmes peuvent toujours venir. Et quand les problèmes viendront, que ces problèmes ne nous aident pas à quitter devant la face de Dieu. Ayons des nerfs solides. Ayons les nerfs solides. Même quand ces problèmes viendront, ayons toujours les deux pieds sur terre. Restons toujours dans la parole et n'abandonnez pas Dieu. Soyons rigides. Ne pas être déçus et abandonner le Seigneur à tout bout de champ. Non, je vous dis, les difficultés, les problèmes, ça peut toujours arriver. Soyons solides, soyons rigides pour ne pas abandonner facilement le Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui nous a appelés. Soyons aussi imperméables. Quand on parle de l'imperméabilité, on voit l'eau. Quelque chose qui est imperméable, c'est quelque chose qui ne laisse pas passer l'eau. Et un disciple, on dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli, il est comme son maître. Cela est très important. Et un disciple accompli, il a un seul pasteur. Amen. Il a un seul pasteur. Et il choisit l'église de son pasteur. Il n'a pas 3 pasteurs, il n'en a pas 4, il a seulement un seul. Il a des devoirs à accomplir envers son pasteur. Et nous disons qu'il doit respecter son pasteur,
il doit obéir son pasteur, il doit protéger son pasteur, il doit soutenir son pasteur matériellement et même spirituellement. Un enfant de Dieu qui est imperméable, il a l'enseignement de son pasteur. Il a l'enseignement de son pasteur. C'est quand quelqu'un est enseigné qu'il acquiert la connaissance. Et celui qui a la connaissance, il sait faire ce qu'il doit faire au moment voulu. Il ne tâtonne pas. S'il fait la chose correctement parce qu'il a la connaissance. La connaissance, nous l'obtenons à partir de l'enseignement. Et un véritable disciple, un homme stable, un homme solide, un homme rigide, un homme imperméable, il a un seul pasteur. Il ne peut pas mélanger les enseignements. Il ne peut pas mélanger les enseignements. Tantôt il a les enseignements qu'il a reçus à gauche, tantôt il a les enseignements qu'il a reçus à droite. Même s'il va recevoir un enseignement ailleurs, il viendra d'abord parler à son pasteur. Voici ce que j'ai écouté, voici ce que j'ai suivi, voici ce qu'on m'a dit. C'est son pasteur qui va l'orienter. C'est un homme imperméable. Il ne laisse pas passer n'importe quelle parole dans sa vie. Il ne laisse pas passer n'importe quelle parole. L'enseignement qu'il a, c'est l'enseignement de son pasteur. Pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'il existe la doctrine des hommes, la doctrine du diable et même la doctrine de Dieu. Et quand on a choisi son pasteur, on lui fait confiance. On dit que c'est celui-ci qui me montre le chemin du ciel. C'est celui-ci qui va me rendre mature. C'est celui-ci qui va m'aider à atteindre la dimension voulue. Parce que le Seigneur, je vous ai dit tantôt, que quand il viendra prendre une épouse prête, une épouse mature, une église sainte, sans tache, irrépréhensible, qui n'a rien de semblable, une église pure. Et quand il a son pasteur, il reçoit l'enseignement de son pasteur et il est derrière son pasteur. Et vous savez, dans la Bible, dans Luc chapitre 6, verset 46 jusqu'au verset 48, parfois là-bas on parle des constructeurs, des personnes qui construisaient. Le premier, en construisant, il a construit une belle maison, mais qui avait son fondement sur les sables. Quand la pluie est venue, quand les torrents sont venus, et se sont jetés contre cette maison, on dit que la ruine de cette maison a été très grande. Un deuxième constructeur, avant de construire, lui, il a commencé par creuser. Et quand il a creusé profondément. Et là, en creusant, il a trouvé les rocs. Et c'est sur les rocs qu'il a mis sa fondation. Et quand les torrents, les pluies torrentielles, se sont abattus contre cette maison, la maison a résisté. La maison a résisté. C'est ainsi que nous devons savoir qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, même si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les difficultés viendront toujours. Les secousses pourront toujours venir. La mort peut venir. On peut perdre son emploi. On peut perdre tout ce qu'on avait comme finance. On peut perdre son mari. On peut perdre son enfant. On peut perdre n'importe qui. Même avec Jésus. Parce que les disciples aussi, un jour, dans Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'à 25, un jour, ils étaient avec Jésus dans la barque. Et comme ils étaient avec Jésus, il y a eu un grand vent qui s'est abattu sur la mer et la barque était même prête à s'enfoncer. Il y a eu un grand flot, un grand vent, un vent violent qui s'abattait contre la barque. Mais Jésus était dedans. Jésus était dedans. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils l'ont tout simplement réveillé. Ils l'ont tout simplement réveillé. Ils ont dit, Maître, Maître, nous périssons. Et quand Jésus s'est réveillé, il a menacé les flots, il a menacé les vents et il y a eu du calme sur la mer. Ainsi, quand les difficultés viendront, quand les secousses viendront dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous demande est que réveillez seulement Jésus. Réveillez seulement Jésus. Jésus, nous allons le réveiller comment? Nous allons le réveiller au travers de la prière. C'est au travers de la prière que nous allons le réveiller. La prière est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle est très importante.
Ce que vous devez savoir est que ce soit les démons, que ce soit les diables, ils ne craignent pas. Ils ne craignent pas la stature de l'homme. Ils ne craignent pas les proverbes. Ils ne craignent pas les titres académiques. Satan, les démons, ils ne craignent pas les finances parce qu'on a beaucoup d'argent. Satan et ses démons, ils ne craignent pas parce qu'on est maigre, parce qu'on est riche, parce qu'on est pauvre, mais les démons, Satan lui-même, il craignent un homme qui a la parole de Dieu, un homme qui a la prière. Amen. La prière et la parole de Dieu, voilà les choses qui font peur au diable et même avec ses démons. C'est pourquoi la prière est très importante. Celui qui doit prier, ça doit être un homme, une femme qui se sanctifie. Quand on est sanctifié, quand on a la parole de Dieu, on la respecte. Là, le diable aura peur. Souvenez-vous des fils, les 7 fils de ces sacrificateurs-là qui ont dit, vous les démons, dans cet homme, nous allons vous chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Et qu'est-ce que les démons ont fait? Ils se sont jetés sur ces enfants, les ont malmenés, ils ont déchiré leurs habits, ils ont fait des histoires terribles. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient citer les noms de Paul, citer les noms de Jésus, mais ils n'étaient pas sanctifiés. C'est pourquoi, quand nous parlons de la maturité, ici c'est pour vous dire qu'un homme mature, c'est un homme. Parce que ce qui nous amène à la maturité, c'est la parole de Dieu. Un homme qui a la parole de Dieu, il a la prière. Celui-là sera un danger permanent. Il sera un danger permanent dans le camp du diable. La parole de Dieu et la prière. Voilà les choses que le diable craint. Voilà les choses que les démons craignent. La parole de Dieu et la prière. Et vous savez, si nous sommes dans Hébreux, chapitre 11e, le 24e verset et les versets qui suivent, on nous parle de Moïse. On dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et quand il refusa, la Bible dit, il quitta. Il préféra l'opprobre de Christ par rapport à la richesse de l'Égypte. Vous comprenez? Mais Moïse, quand il était encore enfant, il était très content d'être appelé fils de la fille de Pharaon dans la cour royale. Et quitter la cour royale, ce n'est pas peu de choses. Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un d'être dans la cour royale, dans la cour présidentielle, et ça sera une grande joie. On fera même une grande fête à la maison. Mais ici, Moïse, on dit, quand il était devenu grand, il prit une décision. Il refusa. Il décida de ne plus être appelé fils de la fille de Pharaon. Il ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit qu'il quitta. Il préféra aller souffrir avec ses frères que de rester un temps de jouissance avec le péché. C'est pour vous dire que quand on atteint la maturité, un homme mature, il a les actes qu'il pose. Il pose des actes en tant qu'un grand. Il pose des actes différents. Des actes que peut vous poser un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est mature. Et ce qui nous rend mature, c'est la parole de Dieu. Un homme qui a déjà la parole de Dieu, il voudra poser les actes. Il voudra vivre comme ont vécu les apôtres. La Bible dit qu'au temps des apôtres, ils étaient assidus au temple. Voilà les hommes matures. Ils étaient assidus au temple. Qui était chargé pour faire le suivi afin qu'ils viennent à l'église? Qui était chargé de leur suivre pour qu'ils viennent à l'église? Mais on dit à l'heure de la prière. Ils étaient assidus. Chaque matin, ils allaient à l'église. Ils allaient au temple. Ils allaient pour prier Dieu. Des hommes matures.
Quand nous sommes matures, nous allons poser des actes comme des grands. Comme des grands. S'il y a des gens qui peuvent venir nous visiter, qu'ils viennent nous visiter en tant que frères et sœurs. Et non pas nous demander pourquoi est-ce que nous sommes absentés à l'église. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait ceci ou cela. Non. Un homme mature, rendu mature par la parole de Dieu, il sait discerner. Il sait différencier ce qui est utile, ce qui est important, ce qui plaît à Christ de ce qui est vil. Et ce qui est vil. Parce que c'est un homme adulte. Un enfant, prenons l'exemple d'un enfant. Vous pouvez amener un beignet, vous pouvez amener des biscuits que vous donnez à l'enfant. Vous donnez à l'enfant et quand vous voulez lui redemander, il va cacher ça derrière. Oubliez même que quand il cache ça derrière, un canard peut aussi venir prendre ça et puis s'en aller. De la même manière, il y a des choses aussi que le Seigneur fait dans notre vie. Il y a des choses que le Seigneur fait dans notre vie. Je donne un exemple. En travaillant, on gagne de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, ça devient très compliqué, très difficile pour pouvoir payer seulement sa dîme dans son église, à son pasteur. C'est Dieu qui a donné. Et quand Dieu donne, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes encore enfants? Nous cachons encore derrière. Et quand nous cachons encore derrière, nous traversons les limites de la parole. Et quand nous traversons les limites de la parole, oubliant que les canards, Satan peut venir encore derrière et puis prendre ça. C'est ainsi que vous voyez à un certain moment, on évolue avec les affaires, à un certain moment, ça tombe. Tout ça, c'est quoi? C'est l'enfance. Quand on devient mature, quand on devient grand, on prend des actes, ou on pose des actes responsables. Adam lui-même, quand il a été créé un homme adulte, un homme mature, avec toutes ses facultés mentales développées. C'est ainsi que, en écoutant la parole de Dieu, il nous amène à la maturité. Il nous amène à poser des actes comme des grandes personnes. Comme des grandes personnes. Nous n'allons plus agir comme des enfants. En parlant, on va parler comme des grandes personnes. En vivant avec les autres, nous allons vivre comme des grandes personnes. Ça ne sera pas comme des singes. Ça ne sera pas des jeux de vilains. Nous serons nous allons vivre comme des adultes. Comme des adultes. Ainsi, le Seigneur veut que nous atteignions. Il veut que nous atteignions la dimension, les niveaux voulus. Et on va atteindre ces niveaux, cette dimension-là, comment? C'est au travers de la parole de Dieu. Quand nous sommes encore enfants, quand nous négligeons la parole de Dieu, c'est là que les démons trouvent une porte d'entrée. C'est là que les démons vont venir. Aujourd'hui, nous pouvons passer au service de délivrance, les démons vont sortir. Les lendemains, on vient, ce sont les mêmes démons. L'autre jour, on vient, ce sont les mêmes démons qui vont sortir. On devient presque candidat à la délivrance. Bien aimé. C'est pourquoi quand les démons sortent, la Bible dit, quand les démons sont sortis, ils vont dans le désert, dans le désert. Et là-bas, comme c'est sec, ils vont essayer de revenir voir la maison où ils ont été chassés. Peut-être que quand ils viennent, ils trouvent la maison ornée, la maison propre. Il n'y a rien dedans. Ils vont encore partir chercher cet autre démon plus grand, plus méchant que le premier qui était dedans. C'est pourquoi quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devenons matures. Quand on chasse les démons, acceptons que cette parole demeure à nous. Quand cette parole demeure à nous, les démons n'auront plus de pouvoir sur nous. N'auront plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, j'avais voulu partager avec vous quelque chose sur la maturité. Et ce qui nous rend matures, c'est la parole de Dieu. Quand on a la parole de Dieu, quand on a la prière, les démons ne trouveront plus la porte d'entrée. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le Seigneur te parle
vous a été présenté par votre humble serviteur, le révérend Dr Melon Hilaire Chingota. Et avant que je vous donne mes coordonnées pour celui-là, celle-là qui voudra nous appeler pour des interventions, je voudrais qu'on prie d'abord. Et je sais que pendant ce temps, les démons, les maladies et certaines choses sont en train de tourmenter les peuples de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes ta main droite, que tu la mettes sur le cœur et je vais quand même prier. Je sais qu'il y a une maladie, on a prié, tu as vu le médecin, tu es allé à gauche, tu es allé à droite, cette maladie n'a pas trouvé de guérison. Mais la parole de Dieu que tu as écoutée aujourd'hui, cette parole va te guérir. Avec sa main droite sur le cœur, si tu acceptes que cette parole, c'est la parole de Dieu annoncée par un serviteur de Dieu, tu auras la guérison. C'est pourquoi, Seigneur, que ton nom soit loué. Après avoir annoncé cette parole puissante, je voudrais prendre le dessus sur tous les esprits méchants, tous les esprits mauvais, tous les esprits qui ne confessent pas la Seigneur de Jésus, tous les esprits qui tourmentent ton peuple. Je sais que là où ils se trouvent, ils sont tourmentés par les démons, par les maladies. Seigneur, ils sont allés des hôpitaux et des hôpitaux, ils n'ont pas trouvé la guérison. Mais je voudrais que tout celui qui a sa main droite sur le cœur, quelle que soit la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit les millions, que ce soit la stérilité, je vous ordonne, libérez, libérez, libérez ce peuple, libérez le peuple de Dieu, libérez, 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 allez-y vite, dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun droit, aucun pouvoir d'être encore dans la vie des enfants de Dieu. Libérez maintenant, chômage, libérez, quittez, au nom de Jésus, toutes les maladies psychologiques, les maladies psychosomatiques, les maladies spirituelles, libérez, libérez le peuple de Dieu, libérez, 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 que ce soit les célibats prolongés, les célibats endurcis, je vous ordonne, libérez, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu es derrière la parole de ton serviteur. Je sais que tout celui qui a prié avec moi, il est guéri, il est béni. Seigneur éternel, il est ton instrument que tu vas utiliser plus tard. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que les dieux des cieux vous bénissent. Après avoir écouté cette émission, le Seigneur te parle sur cette grande chaîne internationale Congo Maximum. L'émission vous a été présentée par votre humble serviteur, le révérend Dr Melon Hilaire. Si vous avez besoin de notre contribution dans votre vie, d'un soutien spirituel, vous pouvez nous appeler sur 085 447 02 96. Je reviens. 085 447 02 96. Deuxième numéro 082 175 83 94. Je reviens. 082 175 83 94. Le troisième 097 416 36 38. 097 416 36 38. Que les dieux des cieux vous bénissent.